Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle pour une nouvelle review vidéo de Mock. Et effectivement, je tiens à vous présenter mes excuses car hier, donc vendredi, j'ai eu un petit problème en fait d'ordinateur, ce qui fait qu'il n'a été accessible qu'à environ 2 heures du matin, ou genre voilà. Donc ça, c'était vraiment indépendant de ma volonté, je ne pouvais rien y faire. Et donc en gros, j'ai bien fait le Matoran hier, mais donc j'ai pas pu faire la vidéo ni la poster, donc je m'excuse. Mais en tout cas aujourd'hui, double dose de Matoran, car effectivement, bien vous aurez et le Matoran d'hier, donc de vendredi, et le Matoran d'aujourd'hui, donc de samedi. Donc pas de problème niveau planning, hein, juste 2 vidéos le même jour. Bon, c'est pas trop grave. Et donc aujourd'hui, on va faire un Matoran sur une base que j'ai moi-même créée en 2007, si je dis pas de bêtises, voilà. Donc c'est un dérivé, on va dire, de la base du Matoran Piruk. Donc on a déjà vu un dérivé, souvenez-vous, là, on va avoir un second qui est différent au niveau avant tout des bras et du placement de la tête. Donc là, on a tout le bas du corps qui est fait, donc bien sûr, comme c'est une base un peu à la Piruk, à la Volatoran, on va se retrouver avec un pied de Borok en tant que corps, comme vous pouvez voir à ce niveau-là. Pour les jambes très simples, hein, connecteur, jambes, bras de Borok et pieds de Borok à nouveau. Pour le schéma de couleur, d'ailleurs, au début, il était que noir avec ce marron-là qui est un peu du marron, je dirais marron nougat, mais en fait, vu qu'il y a plusieurs types de marron, je risque peut-être de dire une bêtise, mais en tout cas, une espèce de, voilà, de marron un peu vert. Donc de base, il était que noir avec du marron vert pour certains connecteurs. Et au début, je pensais garder ça comme ça, mais bon, il me plaisait pas trop, donc j'ai rajouté du marron à la fin. Ouais, donc au final, je trouve un peu mieux comme ça. Donc là, j'ai mis une barre en fait tout simplement pour cacher le trou. Donc si j'avais des bols jaunes, j'aurais bien un bol jaune, mais bon, autant ne pas en gâcher. Donc là, pour l'instant, j'ai mis une barre. Si j'arrive à avoir un bol jaune de libre, je le mettrai à la place. Et donc pour l'accroche des bras et de la tête, eh bien, on va se servir d'une pièce avec un trou en croix comme ça et deux trous ronds à ce niveau-là. Pour la tête, on casera cette partie-là. Donc de base, il y avait juste un micro-miron qui sortait là, mais la tête n'était pas entièrement fixée, donc autant bien la fixer en mettant cette pièce-là comme ça. Donc voilà, on pourra bien mettre une belle barre, quoi. Donc ça, ce sera utile pour la suite. Donc déjà, on va combler l'arrière donc de cette partie-là en fait en mettant des différentes pièces qui aussi seront utiles par la suite. Vous comprendrez après pourquoi. On va accrocher les bras. Donc les bras en fait tiennent sur une pièce d'angle de 3, comme vous pouvez le voir, et aux extrémités, on va accrocher les bras en eux-mêmes. Donc déjà, ce qui est intéressant avec la base, c'est qu'il y aura forcément un écart entre le connecteur et la pièce. Et donc sur le premier mock que j'ai fait avec cette base-là, il avait donc des roues dentées rouges de Muaka, enfin de Canara plutôt, de Canara, et donc là, j'ai décidé d'y aller mastoc en prenant des bonnes grosses roues de Sidora, comme vous pouvez voir ici. Ensuite, connecteur, bras, et puis voilà. Et là, comme vous pouvez voir, il y a une espèce de petite lampe torche, ça vous comprendrez après pourquoi c'était pas sur la base d'origine, ça, hein, c'est bien par rapport à ce Matoran là, hein, c'est bien nouveau par rapport à ce Matoran. Et donc ça, on va le fixer à l'arrière en fait, sur le truc qui reste là. Voilà, comme ceci. Ensuite, on fixe la tête, qui est une tête noire, qui est à faire, histoire de bien faire les choses. Voilà, un haut marron, vu qu'il n'y a pas de masse de cette couleur-là, et qu'en noir, ça aurait fait un peu trop de noir, justement. Et normalement, là, notre Matoran est fini. Donc voilà, à quoi ressemble la première base améliorée de Velator, enfin toujours amélioré, on va dire, c'est une base voilà, qui utilise à nouveau le pied de Brock comme corps, tout bêtement. Et donc lui, eh bien, qu'est-ce qu'il fait comme boulot? Eh bien, c'est un mineur, donc pas le contraire de majeur, hein, mais un mineur donc dans une grotte, voilà. Donc ça, c'est justement effectivement sa petite lampe torche, donc ça sert pour éclairer les environs. Comme ça peut être assez utile, bien sûr, quand quand on a besoin. Et donc elle peut tourner sur les côtés, voilà, pour plus de mouvement. Et puis si vous devez la bouger en fait de bas en haut, normalement, l'idée c'est que dans l'histoire, le Matoran il peut bouger cette partie-là de son bras, quoi, pour le faire pivoter. En version sur le mock, on ne peut pas, mais bon. Donc voilà, première chose, la petite lampe torche donc pour s'éclairer dans les grottes. Alors ensuite, les objets, qu'est-ce qu'on a Donc classique, c'est vrai qu'au début, quand je pensais à mineur, j'ai vraiment pas d'idée, je me dis juste, je vais faire un pauvre mec avec son marteau de Turaga Onewa, même si là c'est la version du Brock va de terre. Donc bon, oui, on va lui mettre ça, même si là encore c'est pas spécialement nécessaire car j'ai d'autres objets par la suite. Mais vu que c'est, on va dire, une petite, une petite pioche, ça peut toujours être utile pour creuser des petits endroits. Ensuite, j'ai quand même fait un espèce de une plus grosse pioche, plus gros marteau, comme vous pouvez le voir, donc avec une tête de Robo Riders, et au bout, pièce hantée plus 2 pièces système, voilà. Une grande barre à ce niveau-là pour bien la tenir à deux mains. Et ça, on peut la caser donc dans ses bras, tout logiquement, et aussi à l'arrière à ce niveau-là. Comme ceci.
Et ensuite, on a d'autres objets. Donc le premier objet que j'ai fait, c'est en fait un détonateur. Donc, pour, si vous voulez, utiliser des explosifs. Donc ça, c'est le détonateur en lui-même. Voilà, donc la fameuse. Enfin, je sais pas si on appelle ça un détonateur, mais voilà, grosso modo, vous appuyez sur le levier et boum, ça explose. Donc l'idée, c'est de prendre des pièces comme ça, donc que j'ai trouvé dans mes caisses de pièces. Donc, comme vous pouvez le voir, elles ont une chouette forme pentue. Après, donc, bien sûr, j'ai un peu, on va dire, mis de la, j'ai un peu, oui, donné de la largeur à l'ensemble en mettant des barres comme ça, enfin des poutres techniques, hein, bien évidemment. Après, j'ai fait en sorte que la barre ici soit bien fixée à une barre en croix, comme ça, elle ne tournait pas dans tous les sens. Là, on peut avoir avec des petits détails comme des petits écrous rouges, même si c'est pas très très utile. Bon, voilà, je vais pas vous expliquer les pièces système ici et là. En tout cas, ensuite, après, on recouvre avec donc des pièces d'exoforce, des épaulettes, comme ceci. Parce que c'était la seule pièce vraiment qui avait, en fait, si vous voulez, la forme un peu pyramidale. C'est comme ça, la forme triangulaire de mes deux grosses pièces, quoi. Voilà. Donc, on commence ça comme ça, de l'autre côté, voilà, avec un petit sticker ici que c'était la seule pièce qui me restait avec qui est comme ça, enfin, dans la caisse, avec un sticker, donc je me suis dit, autant la mettre du côté où il y a le fil pour l'explosif, hein, voilà. Comme vous pouvez le voir, assez simple. Et donc, là, comme j'utilise bien sûr une pièce d'un piston technique, on a vraiment l'impression d'avoir une certaine pression quand on appuie dessus. Et donc si vous voulez changer la poignée pour faire en sorte que le Matoran la tienne, car là effectivement il ne pourra pas vraiment la tenir, il pourra juste mettre ses mains au-dessus, c'est très simple, hein, vous prenez une barre de 5 et vous mettez deux écrous rouges et vous aurez la même impression. Sauf que les deux écrous rouges qui me restaient, je les ai utilisés à l'intérieur de la pièce, donc au final ce n'est pas, ce n'est pas très très utile, quoi. Je peux pas le faire, voilà, donc vous mettrez comme ça. Et puis vous pouvez appuyer dessus. Bon voilà, il a déjà appuyé dessus, donc voilà. Après c'est un peu plus haut que sa taille, je dirais, mais c'est pas plus mal car vu qu'on va dire qu'un détonateur c'est quand même quelque chose d'assez dangereux, autant que ce soit un peu plus haut que le Matoran de base, comme ça, c'est pas le genre de truc que t'actives par erreur, quoi. Voilà. Et donc bien sûr, pour faire exploser quelque chose avec un détonateur, il faut de la dynamite, donc la dynamite c'est ça, avec des pièces système, comme vous pouvez le voir. Donc les pièces noires en fait ont deux fonctions. Donc bien sûr la fonction pratique, c'est que c'est une accroche, donc pour amener la dynamite près de son point d'explosif, hein, comme ça, voilà. Mais aussi, dans la storyline, ces deux pièces noires-là, c'est avant tout des pièces en fait de sécurité pour que la dynamite n'explose pas à tout moment. Donc en fait, si vous voulez retirer le système, il faut retirer les deux pièces noires. Donc de base, je pensais faire un système plus compliqué, puis je me suis dit qu'on avait le système de base impliquait des antennes et aussi des pièces noires comme ça, mais au final, comme je me suis dit qu'on avait des barres pour remplacer les antennes, que c'était pas la peine de faire autre chose. Donc voilà, vous mettez ça comme ça par exemple. Et la TNT est prête maintenant, donc vous n'avez plus qu'à l'accrocher au milieu avec le tenant. Mettre ça dans un coin. Et voilà, maintenant il est prêt. Troisième objet, donc, c'est le chariot donc, pour transporter des rochers. Donc le chariot, il m'a donné du mal lui aussi. Enfin, tout ce mock m'a donné du mal de toute façon. Hein. Hier, c'était vraiment pas une chouette journée. Donc oui, effectivement, de base, le chariot, c'était une brouette, en fait. Donc il avait cette forme-là, sauf qu'à l'avant, il avait deux espèces de grandes... Enfin, il avait pas ces pièces en L là, mais voilà. Mais c'était à peu près pareil niveau forme. À l'avant, il avait deux roues de chariot, en fait, Castle, mais des grosses roues, on va dire, hein, qu'on peut trouver par exemple dans cette Piracas Stronghold en argenté. Et donc de base, c'était une brouette, en fait, donc avec ces deux roues à l'avant et des poignées à l'arrière. Mais ça ne me plaisait pas du tout, et moi, quand un mock ne me plaît pas, il n'y a pas 36 solutions, faut le refaire, quoi. Donc j'ai essayé plusieurs trucs, ensuite j'ai trouvé donc des roues, en fait, pour des chenilles. Bon, bien sûr, je n'ai pas de chenilles qui allaient pour les roues, donc je me suis dit que j'avais trouvé une raison storylinesque à ça, si vous voulez, mais les roues étaient quand même assez grosses, et puis en plus, c'était quand même assez... ça faisait que si vous voulez, en fait, vu que j'ai mis les roues à ce niveau-là, le chariot était super petit par rapport au Matoran, donc il devait vraiment se baisser pour le porter, donc c'était vraiment la galère, quoi. Car effectivement, là, je suis passé de la boîte au chariot. Donc, ça veut dire que j'ai viré les poignées et j'ai mis deux roues en plus. Et donc, au final, j'ai fait ça comme ça. Donc, avec ces roues-là, bon, ça reste toujours aussi large que mes roues de chariot, que mes roues de porcherie. Mais bon, que voulez-vous? Ça fallait faire. Et puis, comme d'habitude, il n'y a pas un seul modèle de chariot dans tout Universcape. Donc, on va dire qu'il y a encore de quoi faire, quoi. On peut facilement faire d'autres types de modèles sans problème. Voilà. Donc, tiens, on va mettre les deux Fade Safe là-dedans.
Donc, c'est son chariot, voilà. Troisième objet, eh bien, c'est une foreuse. Une foreuse, voilà. Donc là, je me suis inspiré, en fait, de, si vous voulez, dans la début 2011, avec la première vague Hero Factory, il y avait un set qui est sorti qui s'appelait Drill Dozer, donc c'est vous qui est une perceuse, et donc avec Shadow, enfin Shadow surtout, c'était demandé comment faire pour faire une perceuse fonctionnelle avec des mécanismes en fait. Il me semble qu'on lui avait demandé ça sur un commentaire, je crois, ou à moins qu'il ait envie de faire ça tout seul, je me souviens plus. Et donc il s'est mis à chercher la solution comment faire ça, et donc je l'ai un peu aidé, donc au final on a réussi à faire une perceuse pour Drill Dozer. Et donc moi j'ai juste repris le même modèle en fait, si vous voulez, j'ai juste changé grosso modo le dessus, car de base on avait une pièce de Hero Factory, voilà. Mais pour le reste, j'ai repris identique car je trouve que ça marchait bien, donc en plus ça marchait bien, et c'était un mécanisme, donc pourquoi se priver quoi. Donc comment ça marche pour ceux qui veulent savoir en fait, le point vraiment important du set à comprendre, c'est qu'il vous faut deux barres avec cran d'arrêt. Donc des barres avec cran d'arrêt, c'est donc des barres avec cette petite pièce là au bout comme vous pouvez le voir. Donc il vous en faut une normale de 8 en fait qu'on peut trouver donc, dans tous les titans qui ont des articulations pneumatiques, donc à partir de 2006. Et il vous en faut une de 4 en fait, qui viendra se caser ici, et que là par contre on peut trouver dans les Hero Factory 2011-1. Enfin oui, de 2010-1, excusez-moi, 2010. Voilà. Donc en fait ça fait que cet écrou-là, donc cette pièce-là avec le cran d'arrêt, servira à caser les engrenages, comme vous pouvez le voir à l'avant, et la pièce avec de 4 plus cran d'arrêt servira à mettre l'engrenage sur les côtés. Comme vous pouvez le voir, on va les enfoncer de sorte qu'ils se touchent. Voilà, vous pouvez peut-être pas trop voir la caméra, mais ça tourne. Et il n'y a pas grand chose de plus. Après, pour les autres pièces, voilà quoi. Je vais vous expliquer ça plus que ça. Et donc ensuite, eh bien, vu que là, notre foreuse a des pièces dentées, ça s'emboîte parfaitement dans notre roue. On referme ça comme ceci. Et voilà. D'ailleurs, c'est un peu bizarre, je me demande si je pouvais pas... Si je peux pas faire en sorte de pas avoir le truc. Parce que c'est ça qui tient sur le modèle de Shadow, nous on a fait ça comme ça, donc je l'ai repris tel quel. Mais après je vérifierai quand même si je peux pas virer ça en fait pour avoir une pièce à l'intérieur qui cache. En fait. Mais bon, c'est pas très important. Et enfin, vous mettez ça comme ça. Comme ça, on a l'accroche, voilà. Donc ensuite, il reste plus qu'à mettre ça dans une de ses mains. Donc voilà. Et donc bien sûr la foreuse peut tourner. Bon bien sûr là avec le Matoran, je vais pas trop faire tourner sa petite main hein, comme vous pouvez le voir, mais bon, c'est un peu l'idée. Donc je pense que c'est à peu près tout pour ce Matoran. Il y a juste une chose à vous montrer. C'est un décor, donc c'est vrai que je voulais faire un décor avec des rochers de pointus de base, mais c'était quand même assez compliqué, donc je pensais abandonner, puis finalement je l'ai fait, j'ai rajouté des petites plantes dessus. Après je voulais faire des plantes un peu bizarroïdes et tout, mais après logiquement je me dis que si les plantes ont poussé dans l'obscurité, elles seront peut-être pas spécialement bizarroïdes dans le sens où elles ont plein de couleurs en fait. Donc ça conviendrait peut-être mieux à des plantes sous-marines, je ne sais pas. En tout cas, j'ai fait ça. Je sais pas trop si je le garderai jusqu'au 24, hein, souvenez-vous, je peux encore faire des modifications à chaque fois sur les Matoran, mais voilà, pour l'instant, un petit décor. Bon, après, je suppose quand même qu'il devra quand même un peu cueillir les fleurs, enfin les champignons plutôt, ouais, les champignons qu'il y a sur les roches avant de tout faire péter avec cette dynamite, parce que sinon ça va être un peu violent, quoi. Et donc, voilà, je pense que c'est tout pour ce Matoran-là du jour. Donc voilà, on était comme ça. À ce niveau-là. Et donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié la review vidéo, le mock aussi, donc bien sûr, si vous avez des commentaires ou des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Et donc il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, voilà, et portez-vous bien surtout. Et donc nous on se retrouve pour une prochaine review, et là la prochaine review en fait du Matoran arrivera dans la même journée, hein, donc dans la soirée vous aurez le Matoran du samedi, je sais pas combien on est, enfin samedi XX décembre, voilà. Enfin bref, c'est pas grave, hein, questions, commentaires, allez-y, surtout faites-vous plaisir, portez-vous bien, et puis nous on se retrouve pour une prochaine review. Allez, à plus.